Côté scène, l'actu spectacle, on est en direct de la Place Pi. Nous sommes jeudi, il fait beau, il fait chaud et je suis avec cet après-midi Freddy Viau et James Broguelin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, merci de jouer le jeu pour Côté scène, l'actu spectacle. Vous êtes venu nous parler d'un sac de billes. Donc un sac de billes, c'est un roman de Joseph Joffo. Oui. Donc c'est une pièce qui se passe dans le Paris occupé, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, Paris en 40, dans les années 40. Et là, on va suivre à travers cette histoire, on va suivre le départ, le parcours, l'épopée de deux enfants juifs de 10 et 12 ans qui doivent traverser la France pour se retrouver en zone libre dans le sud de la France chez leurs deux grands frères. D'accord. Au niveau du roman, donc Joseph Joffo, c'est un best-seller qu'il a écrit, un sac de billes. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous, Freddy, c'est vous qui avez adapté en tout cas le roman en pièce de théâtre. Oui, j'ai travaillé sur l'adaptation, puisque donc c'est un roman qui est sorti, c'était une première écriture de Joseph Joffo. Joseph Joffo n'était pas écrivain avant, il a écrit ce texte plus comme un témoignage parce que c'est son histoire, hein, c'est une histoire vraie. D'accord. C'est lui qui avait 10 ans et qui, avec son grand frère de 12 ans, ont traversé la France avec des brouillardises pour rejoindre leur grand frère. Il a voulu transmettre ça à ses enfants et donc il a écrit son histoire. Et puis après ça, il avait des amis écrivains qui l'a fait lire et on lui a conseillé d'essayer de trouver un éditeur. Et puis voilà, le livre a été édité et ça a été, dès que c'est sorti, un immense succès dans les années 70. Et qui n'a jamais été adapté au théâtre. Il y a eu 2 adaptations cinématographiques déjà, tout à fait, Jacques Doyon et puis une plus récente il y a 2-3 ans. Mais c'est l'une des premières fois où c'est vraiment au théâtre. C'est un projet que vous travaillez depuis combien de temps? Ça a été mûri depuis 2-3 ans. Ouais. Alors entre le fait de se plonger réellement dans la création du spectacle, puis les autorisations, l'écriture, etc., ça a mis 2-3 ans avant que ça voit le jour. C'est une première à Avignon? C'est une première à Avignon, ça a été créé pour Paris en janvier. D'accord. On a démarré en janvier 2019. Et oui, première à Avignon cette année. Alors, juste la singularité du spectacle, c'est que c'est un roman avec plein de personnages. Il y a évidemment les 2 frères, mais il y en a plein d'autres. Et que le parti pris du spectacle, c'est que c'est un seul en scène. James interprète tous les personnages. C'est habilement mis en scène par Stéphane Dora, qui s'est approprié avec une super scénographie très inventive, puisque c'est un assemblage. Abatté un assemblage de valises. Exactement, le but est de vendre la pièce. C'est un assemblage de valises et la scéno est vraiment très très inventive, c'est très très chouette. Et qui vont rendre les différents lieux où se passe l'histoire. Et c'est James qui interprète tous les personnages de l'histoire. Qui à la fois le narrateur, Joseph Joffo, il incarne Joseph Joffo, et tous les personnages de l'histoire. Ça fait quoi d'interpréter plusieurs personnages? C'est génial. J'imagine. Génial, ouais, c'est mon premier scène en scène. D'accord. Donc du coup c'était un peu un saut dans le vide pour moi d'une part un seul en scène, d'une part de jouer beaucoup de personnages. C'est vraiment un pied. Je pense que tout comédien a envie de jouer ce type de spectacle où on incarne 15 et 20 personnages. Quand même. Oui, c'est une bonne quinzaine, je crois. Moi, je l'ai vu en tant que spectateur, parce que du coup, je suis l'adaptateur, mais ce qui est fascinant, c'est que vraiment, par leur travail de mise en scène et d'interprétation, on voit tous les personnages, on suit de manière très limpide, et c'est des fois en dialogue, hein, c'est-à-dire que vraiment, James passe d'un personnage à l'autre, d'une réplique à l'autre, donc c'est extrêmement précis. Et c'est un spectacle qui est haletant, il y a un vrai suspense, puisque vraiment les enfants se retrouvent embarqués dans des aventures qui ont été réelles et qui sont très avec beaucoup de suspense. Et en même temps, c'est très vivant, c'est un spectacle qui est très vivant, qui alterne émotion et une vraie joie, et des moments donnés très légers, puisque je pense que ce qui a fait le succès du best-seller, c'est que c'était l'histoire de la Deuxième Guerre vue par des enfants, et qui était une histoire vraie. C'est ça qui a, je pense, touché les gens à la sortie du livre, c'est que c'est vraiment l'histoire racontée à hauteur d'enfant, avec l'innocence de 2 enfants qui ont la guerre comme terrain de jeu et qui vivent des situations où ils peuvent y laisser leur peau, mais tout en étant dans le jeu de l'enfance. Alors, est-ce qu'on est dans du dramatique? Est-ce qu'on est dans de la comédie? Est-ce qu'on est dans
La c'est tout comédie ça, dramatique. Non, Ouais, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est un peu le mélange de tout. On n'est pas vraiment dans la comédie, bien évidemment, mais il y a quand même, justement, par rapport au fait que ce soit deux enfants, et on est quand même dans une certaine légèreté sur certaines situations qu'ils vivent, parce que eux n'ont pas ils sont complètement insouciants par rapport à ce qui se passe. Donc des fois, on a effectivement des touches de légèreté, sans être un spectacle comique, bien évidemment. Très bien. Une question simple, pourquoi Avignon? C'est encore un passage incontournable de toute façon côté professionnel, parce que ce spectacle n'est qu'à sa création. Donc on espère aller le jouer un peu partout sur les routes de France et de Navarre. Donc du coup Avignon reste un passage incontournable et pour le public, parce qu'il y a quand même un choix de spectacle, plus de 1500 spectacles pour les spectateurs lambda, qui reste quand même un gros choix, et évidemment les passages des professionnels sont là. C'est un passage incontournable. Comment on arrive à se démarquer justement par rapport à ces plus de 1500 spectacles? Si quelqu'un a la recette, moi je la veux bien. Est-ce que ça peut être un choix de lieu? C'est un peu un mélange de plein de choses. Je pense que le visuel est important, la salle est importante, le tractage est important, l'affichage l'est aussi un peu. L'œuvre aussi, le choix de l'essence même du spectacle fait qu'il a plus de facilité de rencontrer son public ou non. Je pense qu'un sac de billes, beaucoup de gens l'ont lu. Ça a été étudié dans les collèges. C'est ce que j'allais vous dire. J'en garde un souvenir de collège. Ouais, c'est ce qui a aussi nourri le fait de vouloir raconter cette histoire. C'est des souvenirs que moi j'avais de collège, de cette histoire, en me disant il faut absolument continuer à raconter cette histoire-là. Donc, je pense que le sujet est aussi important pour espérer un succès, que ce soit à Avignon ou ailleurs. Une question juste de logistique. À l'Arrache-Cœur à 13h10 du 5 au 28 juillet. Alors avec 2 petites relâches, le 15 et le 22. Merci beaucoup James, merci à vous d'avoir joué le jeu de l'interview. On vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.